Bonsoir à tous, bienvenue. Une nouvelle usine de transformation de caoutchouc à Soubré est en construction d'un coût de 17 milliards de francs CFA. Elle devra produire 60 tonnes de caoutchouc par an avec à la clé plus de 600 emplois. Les violences préélectorales au Bénin alors que le pays se rend aux urnes dimanche pour sa présidentielle. Au moins un mort dénombré aujourd'hui suite à l'intervention de l'armée dans une manifestation de l'opposition. Mais d'abord, Téné Birahima Ouattara a pris officiellement fonction aujourd'hui au ministère de la Défense. Il remplace Ahmed Bakayoko, décédé un mois plus tôt. Il dit faire de la lutte contre le terrorisme l'une de ses priorités. Salif Yadekwe, Mathieu Rambadé. Abidjan Plateau, ministère de la Défense, ce jeudi. Le tout nouveau patron des lieux, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a officiellement pris fonction par ses actes. Téné Birahima Ouattara entend poursuivre les objectifs et renforcer les résultats obtenus par son prédécesseur grâce aux valeurs de discipline, de dévouement et d'engagement. Il prend fonction dans un contexte marqué par des actes terroristes perpétrés récemment dans des localités du Nord. Le nouveau patron de l'armée entend y mettre un accent particulier. Nous avons suivi ensemble la réalisation de plusieurs projets conformément à la loi de programmation militaire, projets qui permettent aujourd'hui à nos armées d'être plus professionnelles et plus opérationnelles. Nous devons donc continuer sur cette lancée pour relever les défis qui s'imposent encore à nous, à savoir la lutte contre les bandes terroristes et criminels qui sévissent dans la sous-région, le renforcement de la coopération militaire avec les pays frères et amis, l'assistance et la protection des populations et de leurs biens, bien entendu, la poursuite de l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble des personnels de la Défense. Avant lui, Jean-Paul Malan, le directeur de cabinet du ministère de la Défense, a expliqué au nouveau ministre les projets déjà réalisés en cours de réalisation ou en perspective. Le budget 2021 du ministère ivoirien de la Défense s'élève à 354 milliards de francs CFA. Cette passation a été pilotée par le secrétaire général du gouvernement, Mme Eliane Até Bimanabo. Thomas Camara a lui aussi pris officiellement fonction aujourd'hui au terme d'une passation de charge avec son prédécesseur Abdourahmane Cissé. C'est en présence de Nadja Eja et Harouna Zeba. Les dossiers afférents à sa nouvelle fonction entre les mains, Thomas Camara prend officiellement les rênes du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables en succession à Abdourahmane Cissé. Après plus de 2 années passées à ce département, celui qui est désormais secrétaire général de la présidence de la République part, en laissant un bilan satisfaisant et des perspectives bien définies. Nous avons lancé des travaux d'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie en Côte d'Ivoire, tant à l'intérieur du pays qu'à Abidjan. Nous avons lancé le processus de construction de la première centrale biomasse en Afrique de l'Ouest, notamment de la plus grande centrale biomasse d'Afrique de l'Ouest, notamment à Aboissou, de 46 MW. En ce qui concerne les perspectives, on peut noter la loi sur le contenu local. On peut citer aussi le lancement de la première centrale solaire flottante d'Afrique. Recevant les félicitations du ministre sortant, Thomas Camara s'est engagé à travailler de concert avec ses nouveaux collaborateurs afin de poursuivre l'œuvre de son prédécesseur. Vous nous laissez donc un département ministériel avec la barre mise très haut. Nous allons nous atteler à cela. Chers collègues du ministère, je suis un des vôtres. J'arrive. Je souhaite donc que la collaboration soit bonne, que nous puissions continuer les actions qui ont été réalisées, que nous puissions continuer le progrès qui a été constaté
que la collaboration soit bonne, de sorte que les résultats soient au rendez-vous. Cette passation de charge intervient dans le cadre des décrets de nomination des membres du gouvernement signés par le président de la République ce mardi 6 avril. D'un coût de 17 milliards de francs CFA, les travaux d'une nouvelle usine de transformation de caoutchouc à Soubré ont été lancés aujourd'hui. À terme, elle produira 60 tonnes de caoutchouc par an, avec à la clé plus de 600 emplois. Yéli Traoré, Tanguy Conin. D'un coût de 17,95 milliards de francs CFA, la nouvelle usine de transformation de caoutchouc de Soubré sera bâtie sur une superficie de 64 hectares. Elle comprendra 2 ponts bascules d'une capacité de 60 tonnes chacun, des aires de réception situées hors périmètre usine, des surfaces de stockage de matières premières et de produits finis, des bassins de lagunage et une capacité de production de 10 tonnes par heure. Aujourd'hui, le besoin de construire une capacité de production dans cette région, parce que la région du sud-ouest du pays est très excédentaire en termes de production agricole, il n'y a pas assez de capacité industrielle et nous avons choisi de localiser notre usine dans cette région parce qu'il y a beaucoup de caoutchouc disponible. Soubré est un endroit aussi qui est très bien placé parce qu'il est le carrefour des routes qui viennent de Mans, Guiglo, d'Aloa, Issia et Gagnoa. Et donc, c'est une vaste zone d'approvisionnement pour une usine de cette taille. Cette unité de transformation se veut une usine du futur qui prend en compte la réduction de la pénibilité du travail et le respect de l'environnement. D'une part, il y a des avancées d'un point de vue ergonomique pour réduire en fait la pénibilité du travail dans toutes les tâches de manutention des balles de caoutchouc. Et pour ce faire, nous avons installé notamment tout un système de démoulage ergonomique en fait, des pins de caoutchouc pour éviter ce travail de force que nos collaborateurs exercent encore sur certains de nos sites. Donc nous avons prévu d'installer tout un système de traitement des eaux usées. Et ce traitement des eaux usées permet de recycler en fait une partie de l'eau et donc réduire notre impact environnemental en ne recourant pas systématiquement à la captation de l'eau dans le milieu naturel. Donc ça, c'est un des aspects d'un point de vue protection de l'environnement. Nous avons également prévu de traiter tout ce qui est effluent gazeux au niveau de l'étape de séchage des balles de caoutchouc pour pouvoir minimiser notamment les nuisances olfactives liées à cette étape du processus. Cette nouvelle usine, dont les travaux s'achèveront en novembre 2022, permettra à la Société africaine de plantation d'EVA SAPH d'être encore plus proche des planteurs dans les zones de Soubré, Guiglo, Mans, Issia et Gagnoa, qui constituent aujourd'hui un pôle stratégique de production de caoutchouc naturel. Le digital au cœur du Forum des droits des affaires. L'événement s'est clôturé aujourd'hui à Abidjan. Il a été l'occasion pour les professionnels du milieu de mieux comprendre les enjeux et les défis de la direction juridique à l'ère du digital. Nadja Eja. Permettre aux juristes de formation de se frotter aux questions de la vie active, tel est l'objectif recherché par l'initiative du Forum du droit des affaires. Pour cette première édition, c'est sur les enjeux et défis de la digitalisation dans les services juridiques que s'est tenue la rencontre. Pourquoi passer à la digitalisation? Parce que déjà, il y a la transformation des directions juridiques au niveau digital. Et comme je le disais tantôt, avec la Covid-19, on a mieux développé cela. Nous faisons tout via les réseaux. Nous sommes soumis à soumettre nos données à caractère personnel. Et donc, nous encourons des risques. Donc, c'est important de se renseigner sur ces données-là. Abordant la question de la protection des données à caractère personnel, Ange Uriel a instruit l'Assemblée. Qui dit protection des données personnelles parle de protection de vie privée. Et il va sans dire que pour tous ceux qui traitent ou bien tous ceux qui collectent des informations relatives à une personne doivent s'assurer de les protéger et de les sécuriser. Autre thème développé au cours de ce forum, les défis et tendances de la digitalisation des directions juridiques et transformation digitale et droit au ADA. L'initiatrice, jeune étudiante dans une université étrangère, entend perpétuer cet événement en égrenant chaque année différentes thématiques du droit des affaires.
Un déguerpissement a viré à l'affrontement entre forces de l'ordre et jeunes commerçants ce jeudi. Ces troubles ont fait plusieurs blessés et paralysé le trafic routier dans le quartier de la Riviera 2. Toutes les précisions dans ce reportage de Tim Danger et Fulgence Kissiedou. Ambiance tendue au carrefour de la Riviera 2 d'Abidjan-Cocody. Comme on atteste ces images amateurs, des jeunes riverains reconvertis en petits commerçants y ont érigé des barricades et enflammé des pneus usagés. Objectif, entraver leur déguerpissement du jardin public. Une opération que les forces de l'ordre entendaient exécuter, donnant alors lieu à des jets de pierre contre gaz lacrymogène. Après plusieurs heures de violence, la force publique prend le dessus et rétablit l'ordre. Mais sur son passage, des blessés en furie. Les mamans qui vendent dans les parages, il y a des mémés même qui viennent prendre de l'air devant leur maison. Nous avons décidé de ne pas partir, de ne pas fuir. Nous sommes restés en essayant de négocier. Moi, j'ai pris une balle de lacrymogène. Une de ma vigilance, j'allais la prendre en plein visage. Mais il a fait comme ça et ça m'a tapé la tête. Ils ont lancé le truc, ça a touché ma tête. Donc ça a touché ma tête, c'est ça qui a fait que je suis tombée, je me suis blessée. Les gens sont là se débrouiller. Il ne faut pas. Les gens vont prendre. Il y a quoi? On est fatigué. Le cas de la jeunesse travailler. Le cas de la jeunesse, on est fatigué de eux. On est fatigué. À notre arrivée sur les lieux, les débris de briques jonchaient le sol dans une rue enlaidie. Visée par l'opération, des petits commerçants crient leur colère. On dit de libérer le coin. Pourtant, eux-mêmes, ils savent qu'ici, là, c'est ça, on fait tout pour pouvoir manger. On fait tout aussi pour pouvoir payer l'école. Moi aussi, à maman paye l'école 200 000 pour moi. Si ici, on nous chasse, il fait comment? Non, c'est pour ça qu'il était ici, il était de lutter pour maman, puisque maman n'est pas là. Donc, il luttait pour maman, pour ne pas qu'on chasse maman, c'est pour ça qu'il luttait. Après ça, voilà ça, il a lutté là, c'est ce qu'ils m'ont donné comme récompense. Il y a eu deux caisses au niveau d'ici. Maintenant, il y a eu 2 caisses encore de l'autre côté. Maintenant, pour ne pas que ça blesse les gens, donc ils sont ramassés. S'ils peuvent trouver un autre lieu, on va partir, ça n'est pas un souci. Mais pour dire, venez nous brigander, ça, c'est pas la solution. Tous mettent en cause la mairie, accusée de rouler pour les opérateurs fortunés à leur détriment. Décidés à ne pas se laisser faire, ils appellent le premier magistrat de la commune à se saisir du dossier. La dame qui a construit ce bâtiment a construit de manière illégale. Elle n'a pas acheté un terrain ici. C'est un jardin public. Et avant de construire ce bâtiment, elle nous a trouvés ici. Elle passe par les autorités pour venir nous dégager, pendant qu'elle-même elle est dans l'illégalité. Donc nous, c'est ce qui ne nous a pas plu et raison pour laquelle nous avons fait tomber la clôture. Elle a barricadé le coin pour pouvoir nous déguerpir. Comme nous, on n'a pas les moyens, donc ils nous bafouent. Et raison pour laquelle nous sommes là, nous, on veut toujours travailler pour nourrir nos familles. Nous ne voulons pas, il n'y a pas de volet parmi nous. Mais ce que nous demandons aux autorités, quand tu n'es pas prêt pour une personne, il ne faut pas déranger la personne. Contacté pour sa part de vérité, l'autorité communale annonce une rencontre demain vendredi pour rétablir les faits sur le site litigieux, objet d'exploitation à des fins commerciales par les occupants des lieux. Et puis un mort au Bénin à 3 jours de la présidentielle. Ça s'est passé à Savè, dans le centre du pays, lors d'une mobilisation d'opposants au président Patrice Talon. Les contestataires affirment que le mandat du chef de l'État est terminé depuis le 5 avril à minuit, date qui marque ces 5 années passées au pouvoir. Yéli Traoré. Des soldats sont intervenus dans la matinée dans la ville de Savè pour déblayer les barrages montés depuis lundi par les protestataires sur la route principale. Selon des témoins, les militaires ont tiré en l'air pour disperser les manifestants avant de dégager la chaussée. Au moins une personne a été tuée par balle et 3 autres blessés. Depuis le début de la semaine, de nombreuses manifestations ont touché le nord et le centre du Bénin, où la route principale qui descend vers la capitale économique Cotonou a été coupée par des électeurs mécontents de l'absence de l'opposition au scrutin présidentiel. Mais c'est une élection exclusive. Parce que pourquoi? Le chef de l'État, le président Patrice Talon, le président sortant, il est en compétition avec deux candidats qui sont au fait des figuratifs. Or, nous on ne veut pas que ceux-là servent de faire valoir de marionnettes pour cautionner l'élection du 11 avril. La réélection de Patrice Talon, ancien magnat du coton arrivé au pouvoir en 2016, fait peu de doute. Ses adversaires sont 2 candidats quasiment inconnus du public.
les anciens députés Alassane Soumanou et Corentin Koué. Et les partisans estiment que ce bilan plaide pour lui. Le président Patrice Talon, ce qu'il a fait, c'est énorme parce que depuis 1960, on n'a pas encore vu ce président au Bénin qui a travaillé comme ça dans ce pays. Les grandes figures de l'opposition sont en exil ou condamnées à des peines d'inéligibilité. D'autres ont vu leur candidature recalée par la commission électorale, car ne disposant pas d'un nombre suffisant de parrainage. Une dirigeante de l'opposition a été incarcérée en mars, accusée d'avoir voulu faire assassiner des personnalités politiques. L'élection présidentielle aura lieu dimanche. Piraterie, trafic de drogue, kidnapping, le golfe de Guinée est en proie à l'insécurité. Pour lutter contre ces actes criminels sur les eaux maritimes ivoiriennes, la marine nationale est sur le pied de guerre pendant 4 jours. Nous l'avons suivi au cœur d'un exercice en réalité augmentée de lutte contre le crime en mer. Un extrait. Une opération des commandos marins dans le golfe de Guinée. Un navire suspect a été aperçu dans les eaux ivoiriennes. Informés, les hommes en armes se lancent à sa poursuite. Un reportage à retrouver dans NCI Reportage, juste après Sans Réserve. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.